dans la constitution sociologique de l'homme, dans notre environnement, on réduit à l'homme certaines émotions pour le soumettre à la pratique, tandis qu'on éduque les femmes dans la sensibilité et dans l'émotivité. Cela signifie que lorsqu'un problème se pose, on attend de la femme qu'elle pleure et de l'homme qu'il résolve le problème. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les hommes sont plus en même d'avoir parfois du recul et de la retenue émotionnelle, tandis que les femmes vont simplement l'exposer. Parfois ici, moi j'ai trois choses à dire simplement. Allons-y. Tout à l'heure a dit, les enfants ne s'éduquent pas d'eux-mêmes. J'allais dire la même chose, en droit de monsieur le pasteur, parce que on pense que ces enfants deviennent des délinquants. C'est nous qui construisons nos propres démons. Et dans les maisons, les femmes font des chantages particuliers aux hommes qui ne sont pas très émotifs lorsque les enfants veulent s'égarer. Au point où des femmes menacent de quitter le foyer, des femmes menacent de ne plus faire l'amour, de ne plus faire la cuisine. Oui, tout ça. Si je vous dis, c'est un chantage permanent. Beaucoup d'hommes sont en soi à certains hommes lorsqu'ils ne passent pas certaines choses. Et il faudrait que les femmes soient conscientes de ce que, à mesure que le temps passe, par ces agissements consécutifs, elles construisent des démons qui vont finir par les avaler. Elles sont en train de lécher ce qui va les avaler plus tard. Deuxième chose, ce papa aussi a malheureusement souffert et est coupable d'avoir trop aimé sa femme. J'avais dit ici, l'homme qui va se marier par amour est perdu. On se marie par compatibilité. Lorsque vous êtes amoureux, vous êtes faible. L'homme n'a pas besoin de trop aimer pour se marier. Il faut qu'il aime un peu pour faciliter la relation. Lorsqu'il aime beaucoup, il devient dépendant. Son cerveau s'éteint. Et il parle parfois tout à sa femme, même ce qui est insensé. S'il avait été moins amoureux et plus décisif, il lui aurait dit, madame, si tu n'es pas contente, ce bandit-ci et toi, mettez-vous dehors. Ni pam, vous sonnez parce que vous allez finir par tuer vos frères. Papa ici, Mbale. Je vous dis, il y a des choses que... Nos amis du Bangladesh ne comprennent pas cette langue. C'est une langue internationale. Ici, c'est la meilleure langue du monde. Papa, elle est venue chez nous la vérité. Donc, la vérité est que ce monsieur... Pam, ça dit tu sors. Donc, vous sortez, quand il dit nous, là, ça veut dire ensemble. Ensemble. Je ne peux pas élever par ça ici un démon chez moi. Je vous dis bien, un enfant peut mal faire les choses. Un enfant peut s'égarer. Un enfant peut faire une erreur. J'en ai fait par le passé. On en a tous fait. Mais il y a une différence entre commettre une erreur et être dans le mal. Ouais. Lorsque vous faites une erreur, vous avez le remords. Et vous essayez de ne plus la reproduire. Tout à fait. Lorsque vous commettez une erreur, vous vous gargarisez dans l'erreur et vous en faites un schéma comportemental. Vous êtes déjà un petit démon. Et on vous parle des démons, on les tue. Les pasteurs délivrent les gens des démons. Chez nous aussi, on chasse les démons. Si ton fils est un démon, c'est le cœur Bungaïen. Tu le fais sortir parce que... Il faut ça le traduire. Peut-être traduire même. Si ton enfant est démon, mets-le dehors. Dernière chose parfaite, ici je dis encore. Lorsque vos enfants grandissent, soyez observateurs. Un humain qui n'a pas beaucoup d'émotions, et qui est prêt à commettre des pires atrocités sans émotion, généralement, ils appellent en psychologie les sociopathes, dont ils ne ressentent rien. Ils agissent avec une telle froideur que vous demandez s'ils sont humains. Ils sont malades, c'est de la sociopathie, ils sont malades, différents. Les psychopathes, eux, ont même de l'émotion parfois. Les sociopathes, eux, ils sont tellement froids que vous vous demandez même s'ils sont... Vous voyez un garçon qui prend la scie par faire... Non, il prend la... Non, avant la scie, il a d'abord pris le marteau. On appelle ça chez nous le marteau. Et il assomme sa maman au beau milieu du crâne. Et sa maman tombe. Et il continue le boulot. Parfait. Ta mère, ta mère qui t'a mis au monde. Et sa mère a mené les 1 million pour lui. Et la maman a apporté les 1 million pour donner à ces vampires. Parfait ici. Nous souffrons aujourd'hui de la volonté de mimer de manière mécanique l'éducation occidentale. Où là-bas on estime que l'enfant à certains droits il peut tout faire. Il n'est pas question d'esclavagiser les enfants, non. C'est pas ça le problème. Mais il est question de soumettre l'enfant à un régime jusqu'à un certain âge. Éduquer un enfant, j'ai toujours dit, c'est concilier deux mouvements contre, ou tenter de les concilier. Un, imposer à l'enfant ce qu'on pense bien pour lui.
Deux, laisser l'enfant être qui il est lui-même. Il arrive des fois où, entre la volonté réelle de l'enfant et celle que le parent veut pour lui, il y a discordance. À l'étranger, on vous dit des fois que laissez l'enfant être qui il est. Chez nous, on opère un mélange. Tu seras qui tu es dans l'encadrement que j'aurais prévu. Donc, parfait ici, j'ai mon enfant à la maison là. Nassam, je ne sais pas s'il me regarde. Parfait ici. Il sait. Quand je serre le visage, c'est-à-dire, ça peut très mal finir pour lui et il le sait. Et même il sait, s'il me tend, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il essaie de déraper dans là où je suis parfait ici, je vais le traiter. Je ne suis pas dans les histoires là. Merci bien. Et c'est les femmes. Vous voilà. En tout cas, moi, quand moi je suis avec une fille parfaite ici, elle-même sait. Il y a des choses que je ne tolère pas. Les affaires, les caprices que mon enfant doit avoir. J'ai dit, tu donnes à l'enfant ce que je veux. Et quand tu as l'enfant, si une fille vient avec son... Alors, il faut dire que une bonne partie de la presse camerounaise parution de ce matin revient justement sur ce crime crapuleux qui s'est produit à Yaoundé au Cameroun, au quartier Damas, où justement un enfant a décidé d'assassiner sa propre maman. Je vous le disais tout à l'heure qu'on a reçu plusieurs autres informations. Il est clair, révérend Pondi, que c'est ce bonhomme qui a d'abord assassiné sa grand-mère au mois de novembre. Et comment il l'a fait? Il a trouvé la maman à l'intérieur de la maison, la vieille maman, et a commencé tout simplement à appuyer son cou fortement. Et la maman a commencé à crier. Lorsque la maman crie, il y avait un voisin. Et le voisin a suivi quand même un cri inhabituel. Lorsque le voisin sort pour demander, mais le petit était assorti, il était avec, il dit, mais j'ai suivi un cri là. Il dit, non, 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 c'était la télé. C'est un bruit de la télé, c'est un film. Le voisin a dit, ah d'accord. Le voisin est encore entré chez lui. Il a achevé le boulot. Il a bien tordu le cou de sa grand-mère. La vieille maman a rendu l'âme. Et il a annoncé le décès et lui-même est allé la mettre à la morgue. Entre-temps, quand même, les gens ont quand même trouvé cette mort bizarre. Mais on a réussi à convaincre même le clergé, que vous, les pasteurs, les prêtres, vous venez dire la messe des requiem. On leur a dit non, c'était une maman, elle était très pieuse, et ce qui était vrai, parce qu'elle était vraiment très pieuse. Et le prêtre qui disait la messe a fait comprendre que non, lorsque quelqu'un est très pieux, il arrive par moment que cette personne meurt dans des conditions douces. Vous pouvez aller comme ça en soi, vous dormez, et le matin, vous ne vous réveillez plus. C'est ainsi. Alors que c'est un vampire qui l'a étouffé. Le prêtre dit que non, quand tu es très pieux, tu peux te coucher, tu ne te relèves pas. Et cette affaire est entrée dans les oreilles des gens. C'était d'ailleurs même beau. Mais le bonhomme en question ne s'est pas rendu aux obsèques. C'est pas rendu aux obsèques. Entre-temps, je vous ai parlé hier du mari de sa mère. Oui. Il a volé une grosse somme d'argent à ce monsieur. Beaucoup d'argent, une dizaine de millions. Wow. Et le monsieur a su que c'est ce bonhomme qui a volé son argent. Lorsqu'il a voulu mettre une pression sur ce vampire, sa mère s'est encore interposée. La femme du monsieur. La femme du monsieur. Non, mais parfait. Oui. A insisté. Qu'a fait sa mère lorsqu'il a assassiné sa grand-mère, c'est-à-dire la mère à sa maman? La maman a eu à le couvrir. Elle l'a su, n'est-ce pas? Elle a su, mais elle a couvert ce bonhomme. Pourquoi le décès de sa maman nous intéresse beaucoup? Moi, je crois que nous devons pleurer la grand-mère. Entre-temps, lorsque elle devait tuer sa mère, il habitait déjà dans un quartier, il a pris un appartement à Damas. Il faut dire, comme nous l'avons dit hier, que ce bonhomme est sorti de l'ENAM, l'École nationale d'administration de magistrature, secrétaire d'administration. Il a travaillé au niveau bac. Il est sorti. Et depuis qu'il est sorti, ce bonhomme n'a jamais pris service. Il n'a jamais pris service. Il ne va pas au travail. Il appelle donc sa maman dans son appartement à Damas. Il lui dit qu'il a besoin d'argent. Sa maman lui dit, qu'est-ce que tu veux encore faire avec l'argent? Depuis que tu es sorti, même au travail, tu n'y vas pas. Et tu dis à sa maman, c'est sérieux, il veut l'avoir, il veut l'argent. Sa maman lui dit, ok, d'accord, j'arrive. Dès que la maman est venue, elle est entrée dans son appartement à Damas. Le monsieur a fermé la porte et a assommé sa maman avec un marteau. Il a balancé un marteau sur la tête de sa mère. Sa mère est tombée.
Il a pris les tissus, commencé à mettre dans la bouche de sa mère, l'étouffer, et la maman, naturellement, est morte. Il a conduit sa maman à la douche, commencé à la découper à l'aide d'une scie, et le sang coulait, et le sang ne faisait que partir. Par la suite, il a pris ces morceaux, il a mis dans le congélateur. Sa maman avait un peu plus d'1 million dans son sac à main. Il a pris l'argent en question, il a mis dans ses poches, il a laissé les morceaux de sa maman dans le congélateur. Et comme c'était un samedi, ce soir-là, tenez-vous tranquille. Vous savez ce que le monsieur a fait? Non. Il est allé en boîte de nuit. Avec cet argent. Même dans les enquêtes impossibles, on n'a pas rencontré un individu aussi insensible. Il est allé en boîte de nuit, il a fait la fête, et tout. Et le lendemain, il a appelé un de ses amis pour venir l'aider à ranger sa maman dans la valise. Et il est reparti au quartier Touameki, au niveau de la maison familiale. La maison où il avait assassiné sa grand-mère. Plus bas, il y a donc une rivière qui passe là-bas qu'on appelle Tongolon. Le bonhomme est allé balancer les valises en question. C'est à l'aide des caméras de surveillance. Parce que quand l'enquête débute, parce que qu'est-ce qui fait en sorte que on puisse rapidement pousser les enquêtes vers ce monsieur? C'est que son tuteur saisi, non le mari de sa mère, son père, ce monsieur... Non, on ne peut pas accepter qu'on l'appelle son père. Ce monsieur reste tranquille, dit... C'est le monsieur qui déclenche l'affaire. Il dit, vous dans cette famille, vous me dépassez. Vous savez d'abord que la grand-mère est morte ici dans des conditions troubles. Et on avait soupçonné ce bonhomme, vous avez étouffé l'affaire. La gendarme dit, ah bon? Mais depuis que nous faisons, qu'est-ce que vous nous avez dit qu'il y a une grand-mère qui est morte ici dans des conditions bizarres? Vous voyez donc que les enquêteurs... s'intrigue. Oui. Ils se deviennent un peu plus intéressés que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. affaire, ouais. Le monsieur dit que je ne sais pas si c'est lui, mais je vous dis, interpellez d'abord ce bonhomme. Oui. Interpellez d'abord ce bonhomme. Et quand on interpelle le bonhomme, il veut faire à l'aide des caméras de surveillance, parce que ça, on voit comment il va balancer les valises dans la rivière. On lui demande, mais qu'est-ce que toi tu allais balancer dans la rivière là? Il dit que c'est l'argent. Le bonhomme est passé aux aveux complets. Peut-être que Blériot et Bernardo ne vont plus reprendre la parole. Alors on prend ça comme Blériot, vous connaissez absolument alors ici on prend ça commentaire. comme dénonciation. Enfin, ici. Ou alors on reprend cela comme dénonciation de ce jour. Oui, parfait. D'accord, allons-y Blériot. Parfait, ici, le pasteur. Je voudrais qu'on lise quelque chose dans les Écritures. Allons-y. Le livre de Proverbes, chapitre 20, à partir du verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Je pourrais continuer. Parfait, les jeunes, les enfants ne s'éduquent pas eux-mêmes. Tout à fait. C'est nous qui les éduquons. Je suis d'accord. C'est nous qui avons donné dans la société actuelle aux enfants le pouvoir qu'ils ont. Je vous assure que depuis hier, je n'ai aucune émotion vis-à-vis de la maman décédée. Oh là là. Non, parfait, je n'en ai aucune. Mais une femme est morte. Elle était méchante. Elle était journaliste. Non, non, non. C'était Elle une est... consoeur. Non. Oh là là. Je lui connu que je ne lui aurais jamais manifesté de la sympathie. Parce qu'aujourd'hui, on élude le vrai problème à ici. Comment votre fils peut assassiner votre maman? Et vous couvrez c'est votre grave, fils à ici. Cette femme était une assassine, une meurtrière. Oh là là. Oui, elle était la complice de son fils. Pourquoi les gens ne percent pas cet abcès? Comment mon enfant tue ma mère? Mon Dieu. Et je laisse. Et je couvre mon enfant. Et je laisse. C'est ce que vous appelez l'amour parental à ici. C'est le faux amour. Non, ça c'est l'amour diabolique. Les parents donnent désormais un amour diabolique à leurs enfants. Oui. Ce n'est pas ça de l'amour. Oui. Elle a élevé le petit serpent depuis qu'il était tout petit. Oui. Voyez bien l'image. Le serpent, dans le corps du serpent, le venin prenait de l'ampleur. Et elle les caressait et elle nourrissait ce serpent. Elle était charmeuse de serpent. Vous les mamans et les papas qui faites ça avec Qui vos enfants, couvrez les crimes de vos enfants. sachez que c'est comme ça que ça se termine. Je disais un jour à ma tante, à ma belle tante, elle enseignait l'avarice à ses enfants. Être chiche. Et je lui disais que maman,
Quand tes enfants auront été chiches envers tout le monde, ils vont devenir chiches avec toi. Son fils lui refusait le tanguy. Seigneur. Son fils. Un jour, je lui dis, maman, c'est ça. Le cours que tu avais donné, tu croyais que le méchant fait du mal aux autres seulement. C'est cette maman-ci, aujourd'hui découpée, qui doit nous servir de tremplin pour notre réarmement moral. Tout à fait. Vous voyez un enfant vole, il vient avec le butin, il remet à ses parents ou à c'est très souvent les mamans. La maman prend ça et cache. Quand le père lui dit que mais je t'ai vu avec des vins là et tout ça, ton fils il travaille dans quoi pour qu'il apporte. Non, non, attendez, la maman dit tu n'aimes pas mon fils. Oui. Tu n'aimes pas mon fils, tu as toujours dit que ce n'est même pas toi qui l'avais accouché. Pendant que nous parlons, il y a plein d'enfants qui sont dans des complicités bizarres avec leur maman et leur papa dans les maisons. Tout à fait. On a un enfant qui avait ouvert la tête de son père grâce à une hache récemment. Vous n'avez pas oublié. Je dis que même si nous voulons pleurer, nous devons voir que Dieu a exposé cette femme. Parce que le courant, comment elle vivait avec cette idée que ma maman a été assassinée par mon fils et son truc là qu'elle appelait enfant, il était si important que ça pour qu'on le couvre. Vraiment. Un truc qui ressemble à un bangaman, un truc comme ça, on aurait pu s'en passer depuis sa naissance. Oui. On n'en avait pas besoin. Et je dis aux parents, il y en a qui m'ont appelé hier, souvent pour me dire que non, tes conseils sont durs. Vous n'imaginez même, mes conseils ne sont même pas durs. Je dis que ne peut même pas tenter. Si mon fils fait partie d'un gang, c'est moi qui organise leur arrestation, moi-même. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que je fais ça. Et si je me rends compte qu'il est un danger pour mes autres enfants, je m'assure que ces jours soient très courts, pour qu'ils ne continuent pas. Et je vous dis que si vous n'agissez pas comme ça, vous n'êtes pas un parent. Dieu aime les hommes plus que nous, non? Bien sûr. Dieu n'a-t-il pas détruit Sodome et Gomorrhe? Ouais. Dieu n'a-t-il pas, à l'époque de Noé, vous pensez que quand on a des déchets comme le type... C'est vraiment un déchet. Un déchet de l'humanité comme le truc qui a assassiné sa maman là. On est obligé de conserver ça? Merci Pierre Blériot. C'est vrai. Pas ici. Oui, Blériot. Et je souhaite que plus d'enfants tuent leur maman. Les mamans. Oui. Non, qui encourage. Parce que, attends, on va faire comment? Vous avez un enfant, vous avez fait un enfant avec une femme. La femme avec laquelle vous ne vivez plus appelle son fils qui est chez vous ou sa fille pour dire que vole souvent l'argent de ton père. Tu viens me donner. Tu viens me donner. Oui. Bon, quand l'enfant vole et que le père se fâche, il fait fouetter son fils, la maman lui envoie des informations que comme ta femme de la maison la déteste mon fils, vous voulez déjà tuer mon fils. Quand vous allez tuer mon fils, moi-même je viendrai aussi te tuer. Vous voyez les mamans? Chantage. Alors, je crois que avant qu'un enfant n'en arrive là, il montre souvent les signes. Il montre les signes. Parents, le premier jour où un enfant vole un œuf, fouettez-le comme s'il avait volé un bœuf. Ouais. Et si votre femme, aux hommes, je ne parle plus aux mamans, elles sont complices des assassinats de leur fils. Si votre femme essaye de parler, donnez-lui la correction devant son fils pour qu'elle comprenne que ils sont les deux dans la même gamme selon vous. Si vous n'avez pas la force, parce qu'il y a des hommes qui ne peuvent même pas taper leur femme. S'il y a même la bagarre, sa femme va le taper. Traitez-la autrement. Je dis que les enfants ne sont pas là pour nous imposer leur bon vouloir. C'est à nous de dresser. Tu dresses son body. On prend un vêtement, on te le fait porter, on dit voici ce que tu vas porter. Tu dis que ça ne me suffit pas, on te met ça, ça te suffit. Monsieur.